Bonjour, je vous propose la correction de l'activité page 112. Les électrons font la paire dans le modèle de Lewis. Alors, première question, rappelez la modélisation de la liaison covalente et du doublet non liant dans le cadre du modèle de Lewis. Alors pour ça, on va d'abord réexpliquer un petit peu comment on obtient le schéma de Lewis de la molécule de chlorure d'hydrogène qui est représentée sur le document 2 de l'activité. Alors sans tout refaire, quand on étudie l'hydrogène, donc vous avez la structure électronique de l'hydrogène qui vous est donnée, donc c'est 1s1, et vous avez la structure électronique du chlore qui est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc cette structure électronique, on peut l'obtenir en regardant simplement dans la classification périodique le numéro atomique de l'atome qui correspond au nombre de protons dans le noyau de l'atome et en conséquence ça correspond aussi au nombre d'électrons qui circulent, qui gravitent autour du noyau de l'atome. Donc les structures électroniques étant écrites, vous avez une autre ligne dans le tableau où on vous demande les électrons de valence. Donc les électrons de valence, ce sont en fait les électrons de la couche externe. Donc pour l'hydrogène, c'est facile, il n'y a qu'une seule couche externe. Et cette couche externe contient un électron. Et puis pour le chlore, par contre, on a trois couches. On a la couche 1, la couche 2, la couche 3. Donc c'est la couche 3 qui est la couche externe. Et donc il y a 7 électrons externes, c'est-à-dire 7 électrons de valence. Ça signifie que dans le schéma de Lewis, quand on va représenter la molécule, on va avoir donc un hydrogène et un chlore. Et l'hydrogène a un seul électron de valence qui pourra participer aux liaisons, alors que le chlore a 7 électrons de valence qui pourront potentiellement participer aux liaisons. Donc ça, c'est la représentation de Lewis avec les petits points. C'est pas très conventionnel, mais au moins ça explique bien la situation. Alors dans le tableau, on vous demande aussi, quand vous réalisez ce tableau pour le raisonnement, d'indiquer combien d'électrons sont à placer au total. Du coup, puisque on en a un ici pour l'hydrogène et 7 pour le chlore, on aura 8 électrons à placer dans cette molécule. Ce qui est logique, ça correspond à ce que j'ai fait avec mes petits points. S'il y a 8 électrons à placer, il y aura donc au total 4 doublés à placer, puisque un doublet correspond toujours à 2 électrons. Ensuite, il faut regarder comment on va les lier, ces atomes. L'atome d'hydrogène a un seul électron sur sa couche externe. L'atome d'hydrogène est censé respecter la règle du Duhet. Donc il lui manque un électron, il va aller le chercher sur l'atome de chlore pour pouvoir s'entourer de 2 électrons, le sien plus celui de l'atome de chlore. L'atome de chlore, lui, si on regarde sa configuration électronique, il a 7 électrons sur sa couche externe, sur sa couche de valence. Donc lui est censé respecter la règle de l'octet et donc avoir 8 électrons, il lui en manque un. Et il va aller le chercher sur l'hydrogène. Donc en fait, il n'y a qu'une liaison à faire entre l'hydrogène et le chlore. En fait, le nombre d'électrons manquants pour respecter la règle du Duhet pour l'hydrogène ou la règle de l'octet pour tous les autres atomes, le nombre d'électrons manquants vous indique le nombre de liaisons que va établir l'atome. Et donc, par contre, pour le chlore, il nous reste ces petits électrons-là, qui sont des électrons de valence, mais ces électrons de valence ne participent pas aux liaisons. Ces électrons de valence ne participent pas aux liaisons. Et de ce fait, la représentation de Lewis, écrite convenablement, ce sera H, la liaison avec Cl, et les doublets non liants. Donc voilà, ça c'était pour vous réexpliquer un petit peu comment on obtient la structure, la représentation, le schéma de Lewis, on peut appeler ça comme ça, pour le chlorure d'hydrogène, et on applique cette méthode à chaque fois qu'on cherche à déterminer un schéma de Lewis pour une molécule. Donc j'en reviens maintenant à la question. On vous demande de rappeler la modélisation de la liaison covalente. Donc la liaison covalente,
c'est la liaison qui est établie entre deux atomes, entre H et Cl. C'est donc ceci. La liaison covalente, elle est là. C'est une liaison covalente qui est constituée d'un doublé liant. Puisque vous savez, vous avez vu en seconde que dans certaines molécules, on peut aussi avoir des liaisons covalentes doubles qui seraient constituées de 2 doublés liants ou des liaisons covalentes triples qui seraient constituées de 3 doublés liants. Si vous regardez le document 1, on vous dit que le modèle de la liaison covalente, c'est 2 atomes qui forment une liaison en partageant une paire d'électrons. Donc le modèle de la liaison covalente, c'est ça, c'est un doublé liant. En fait, c'est représenté par un doublé liant qui représente une liaison entre 2 atomes, sachant que chacun des atomes apporte un électron à cette liaison. C'est donc un partage d'électrons entre 2 atomes. Le doublé non liant, donc le doublé non liant, il est là, autour du chlore. Les doublés non liants, ce sont des doublés d'électrons, des électrons de valence, donc des électrons externes, mais qui ne participent pas aux liaisons. Voilà, donc la liaison covalente, la réponse est dans le document 1. Les doublés non liants, ce sont des électrons de valence qui ne participent pas aux liaisons. Ensuite, on vous dit question 2. Alors, on va prendre une nouvelle page. Pardon. Hop, je suis désolée. Voilà, on prend une nouvelle page. Voilà. Question 2. Donnez la modélisation de la lacune électronique dans le modèle de Lewis et précisez si les acides de Lewis respectent les règles du Duet et de l'octet. Alors, il y a quelque chose qu'il faut avoir compris, c'est que quand vous étudiez une structure de Lewis, par exemple, si je reprends HCl, en fait, on constatera toujours que l'hydrogène respecte la règle du Duet, parce que si vous regardez l'hydrogène, il est entouré d'un doublé, donc il est entouré de 2 électrons. Donc l'hydrogène, lui, respecte la règle du Duet. Et si vous regardez le chlore, globalement, lui, il est entouré de 4 doublés. Donc, s'il est entouré de 4 doublés, il est entouré de 8 électrons et il respecte la règle de l'octet, comme tous les autres atomes autres que l'hydrogène. Mais il existe quelques molécules particulières qui ne respectent pas ces règles. Et ces molécules particulières, je vais en recopier 2, mais vous les avez dans le document 3. Vous avez par exemple cette molécule-là, avec du bore. Et vous avez aussi celle-ci, MgBr2. Pardon, c'est pas MgBr2, c'est MgBr et CH3. Donc vous avez 2 exemples de molécules qui ne respectent pas la règle de l'octet concernant l'atome central. Pourquoi ? Parce que si vous regardez le bore, il est entouré de 3 doublés. Donc il est entouré de 6 électrons. Or, normalement, il devrait être entouré de 8 électrons, donc de 4 doublés. Il lui manque donc un doublé. Donc on dit qu'il a une lacune électronique parce qu'il lui manque un doublé. Ensuite, si on regarde le magnésium, là, dans cette molécule particulière, il est entouré seulement de 2 doublés au lieu de 4. Il devrait être entouré de 4 doublés pour respecter la règle de l'octet. Donc en fait, il lui manque 2 doublés, et les 2 doublés manquants, on va appeler ça des lacunes. Donc on appelle ça des lacunes électroniques, et c'est ce qui fait que ces molécules vont être capables d'aller chercher des doublés d'électrons sur d'autres atomes ou sur d'autres molécules. Et on appelle ça des acides de Lewis, parce que les acides, ce sont des molécules qui ont une défaillance au niveau électronique en fait, et qui vont avoir tendance à aller chercher
des électrons ailleurs, des doublés d'électrons ailleurs. Donc en fait, la modélisation de la lacune électronique. Donc la lacune électronique est représentée par un rectangle vide. En fait, on parle de lacune parce que c'est un manque d'électrons. Donc une lacune électronique, c'est un manque d'électrons qu'on représente par un rectangle vide. Et toutes les molécules qui ont des lacunes électroniques sont en fait des acides de Lewis. Ce sont des molécules qui vont avoir tendance à aller chercher des électrons ailleurs parce qu'il leur en manque. Voilà. Et ils ont la particularité de ne pas respecter la règle de l'octet. Donc en fait, ce sont des cas particuliers. Enfin, dernière question, on vous demande de faire un tableau qui ressemble à celui que vous avez dans le document 2 pour, trouver la représentation de Lewis de NH3 et de CH4. Donc, alors vous avez ces tableaux qui sont ici. Pour NH3, il faut faire une colonne pour le N et une colonne pour le H. Le numéro atomique, vous le retrouvez dans la classification périodique. N'allez surtout pas mettre Z égale 3 parce qu'il y a 3 hydrogènes. Sinon, vous faites 3 colonnes pour le H, H, H et H. Mais il ne faut pas mettre Z égale 3. C'est chaque hydrogène a un proton et c'est pas autrement. Donc en fait, vous faites une colonne pour le N et une colonne pour le H. Vous écrivez le numéro atomique, vous trouvez la structure électronique de chaque atome. Et puis après, on vous demande les électrons de valence. Donc l'azote en a 5 et l'hydrogène en a 1. Par contre, c'est quand vous allez faire le nombre total d'électrons de valence, c'est 5 pour l'azote et il y en aura 3 à cause des 3 hydrogènes, en fait, chaque hydrogène en ayant 1. Ce qui fait 8 électrons de valence, donc vous aurez 4 doublés à répartir dans cette molécule. Alors je vous ai remis entre parenthèses la représentation avec les petits points. J'ai fait 5 petits points autour de l'azote pour les 5 électrons de valence et puis un petit point sur chaque hydrogène. L'azote ayant 5 électrons de valence, il lui en manque 3 pour respecter la règle de l'octet, donc il va se lier 3 fois. Ça tombe bien, on a 3 hydrogènes en face. Mais par contre, vous voyez qu'il va lui rester 2 électrons en fait, qui ne participeront pas aux liaisons. Donc on a bien 3 liaisons covalentes simples, 3 doublés liants, et il reste un doublé non liant sur l'azote. Si vous regardez l'azote, il est bien entouré au total de 4 doublés liants. Donc il respecte bien la règle de l'octet, il n'y a pas de souci. Si on prend la deuxième molécule CH4, donc vous avez 2 atomes à mettre, C et H. Encore une fois, pour ne pas répéter 4 fois la même chose, j'ai mis une seule fois l'hydrogène. Le numéro atomique Z égale 6 pour le carbone que vous trouvez dans la classification périodique. Ça vous donne comme configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2. Il y a donc 4 électrons de valence puisqu'il y a 4 électrons sur la couche 2. Donc quand on fait le total des électrons qui seront à placer dans la structure de Lewis, il y en a 4 pour le carbone et chaque hydrogène en porte 1. Il y aura donc 8 électrons encore à placer, ce qui nous fait 4 doublés. Donc dans la représentation en petits points que j'ai mis en bas à droite et qui respecte le nombre d'électrons de valence pour chaque atome, j'ai mis 4 petits électrons autour du carbone puisqu'il a 4 électrons de valence et 1 sur chaque hydrogène. Le carbone se liant 4 fois, ça nous donne la molécule, ça nous donne le schéma de Lewis qui correspond en fait à la formule développée que vous avez vue l'année dernière. Parce que là, on n'a pas de doublé non liant en fait. Tous les électrons de valence du carbone vont participer aux liaisons. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette activité, savoir ce que c'est qu'une liaison covalente, que c'est un partage d'électrons entre 2 atomes, savoir que les doublés non liants sont des électrons de valence qui ne participent pas aux liaisons. Savoir qu'il existe quelques cas particuliers de molécules qui ne respectent pas la règle de l'octet. Et dans ces cas-là, quand il manque des doublés autour d'un atome, on dessine des petits rectangles qui vont représenter ces lacunes, ce manque d'électrons, ce manque de doublés. Et ces molécules particulières s'appellent des acides de Lewis. Ce sont des acides. Et enfin, vous devez savoir réaliser un tableau comme les tableaux que vous voyez là pour retrouver la formule de Lewis de certaines molécules.
de certaines molécules simples. Voilà, bonne fin de journée.